Tout le monde veut le vélo, mais le plus important qui va se passer, c'est quand on a fini le vélo puis on fait le travail accessoire. Aujourd'hui, 4 séries, 30 reverse hyper, 50 leg curls, 1 minute de banded walk en tenant un sandbag. Si vous aviez un seul truc à faire, ce serait le travail accessoire, pas le lift. Le lift, c'est 20% du travail, 80% c'est de renforcer ce qui n'est pas assez fort pour devenir plus fort la prochaine fois. Arrête de niaiser. C'est quoi qu'on fait, Matt? Hey, hang power clean, man. Dynamic day. Si t'es pas vite, t'es lent. Fait que check Chuck. Il est fucking vite. That's it. Garde les bras longtemps. Dans la partie effort dynamique, ce qui est vraiment important, ça va être d'avoir un volume de 24 reps. Donc, vous pouvez faire 12 x 2. Vous pouvez faire 8 x 3. En ce moment, nous, on fait 8 x 3 parce qu'on est habitué. Par contre, comment est-ce qu'on choisit le nombre de répétitions qu'on va faire? C'est par rapport à la vitesse à laquelle on est capable d'aller, dans ce cas-ci, en dessous de la barre. Parce que l'idée de l'effort dynamique, que ce soit avec des inclines, des snatchs, que ce soit avec des deadlifts, des back squats, c'est qu'on essaye de développer la même force, qui est donc la masse fois l'accélération, que si on faisait un effort proche du maximal. Là, en ce moment, on a 50% de poids sur la barre, plus la résistance élastique, qui nous force à bouger aussi vite que si on faisait, dans le fond, notre max. Donc, dans votre choix de nombre de répétitions, comme là, Matt, lui, il fait des 2 reps, alors que moi, je fais des 3 reps, l'important, c'est qu'il maintienne la vitesse. Si pour faire sa 3e répétition, il bouge lentement, ben ça ne vaut pas la peine pour lui de faire la 3e répétition. Donc, au début, on vous conseille de faire des 12 x 2. Peut-être que 50, 55 et 60% de poids pour faire le pendule de 3 semaines, c'est trop. Vous pourriez commencer à 40%. Vous pourriez commencer avec la barre vite parce qu'il faut s'habituer. En fait, si vous n'avez jamais fait de travail à l'élastique, nous, on vous conseille de commencer avec de la force athlétique, donc back squat, deadlift, bench. C'est plus avancé de le faire en haltérophilie. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a un programme de force de 10 semaines et qui explique l'idée des efforts maximaux et efforts dynamiques sur comment les équilibrer pour un crossfitter dans la semaine. Donc, ça peut être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça devrait prendre environ une dizaine de minutes. Puis après, ce qui est bien important, comme j'ai dit au début du vidéo, c'est d'embarquer dans l'effort accessoire. Là, on va faire pas mal de volume. Donc, 1 minute de banded walk. On fait 30 reverse hyper. Si vous n'aviez pas de reverse hyper, vous pourriez targeter le bas du dos en faisant des good morning, par exemple, ou des seated good morning, ou des sumo good morning. L'idée, par contre, c'est de faire dans l'effort dynamique une journée haut en volume. Donc, l'effort maximal, on aurait peu de répétitions après dans nos séries de renforcement et plus lourd. Là, comme vous voyez, on a des 50 répétitions, par exemple, avec les leg curls, parce que l'objectif, c'est de faire du volume. On a 4 séries. On aurait même pu faire 5 séries si on était dans notre 3e semaine pour augmenter le volume. Donc, comment est-ce que vous choisissez les exercices accessoires? Vous pouvez, bien sûr, suivre notre programme parce qu'on vous donne les exercices accessoires, mais sinon, vous pouvez aussi essayer de penser aux grands groupes musculaires que vous avez utilisés. Donc là, on utilise nos ischios, notre tronc, le dos et les fessiers. C'est comme ça qu'on a décidé de passer notre effort accessoire. Let's go! On continue à s'entraîner. Boom!